Alors, est-ce que tu as un objectif particulier pour cette séance? J'en ai plusieurs. Il faut en choisir un. Vois-en un premier. Sur une échelle de 0 à 10. Un objectif dans le futur ou quelque chose que je peux réparer dans mon passé? Alors, on va parler plus d'un objectif dans le futur, mais on pourrait effectivement, si tu veux réparer dans le passé, on peut le faire aussi. On va en faire deux, si tu veux. Okay. Je ne veux pas en faire plus, parce que si tu veux, je reste très vague et non spécifique, mais ce qu'il faut, c'est que tu puisses... Donc, un, pour le passé, réparer quelque chose, sur une échelle de 0 à 10. 10, ça cause une gêne absolue, et 0, il n'y a aucune gêne. Le curseur se situe à 10. Ok. Et alors je vais en profiter pour faire un objectif, parce que justement, comme ça permet de ne pas focaliser sur le 10 du mal-être. Un objectif que tu veux atteindre dans quelque temps, ou là, maintenant. Voilà, sur une échelle de 0 à 10, là on va faire le contraire. On va dire que 0, il n'est pas du tout atteint, 10, il est totalement atteint. Il est à 3 actuellement. Il est à 3, ok. Alors, je ne sais pas si tu sais quelle technique d'hypnose on va utiliser. Non. Non, mais de toute façon, on s'en fiche. Parce que comme je le dis dans la formation, toutes les techniques d'hypnose mènent au subconscient. Toutes, absolument toutes. Et en fait, c'est un peu comme tous les chemins mènent à Rome. Et oui, tous les chemins mènent à Rome, et tous les chemins de l'hypnose mènent au centre de soi et mènent dans le subconscient. Un petit peu comme Rome, Rome qui est une ville mythique, ancienne, historique, gardienne de tous les secrets. Comme tu es gardienne de tes secrets, et l'art de l'hypnothérapeute, c'est un peu celui du guide, le guide qui fait visiter des musées, des monuments de la ville. Un petit peu comme des souvenirs enfouis, des souvenirs invisibles, ou pas, de nos expériences passées. Et ce guide qui permet de guider à l'intérieur de ton inconscient. Alors, souvenirs enfouis, sentiments refoulés, personnages du passé, avec toutes les cohortes de ces moi, de tes petits moi, de tes petits Laïla, tous les visages de toi, les visages de toi en tant que patiente, aussi bien les visages du passé, les visages du présent, et bientôt les visages du futur, qui défilent derrière tes yeux, là, maintenant, mais sans rendre pour autant conscient ce qui doit rester inconscient. Au contraire, de pouvoir diriger le subconscient à l'intérieur de toi, au centre de Rome, un petit peu comme si tu accédais ainsi à des ressources nouvelles pour découvrir ce magnifique chemin qui a été le tien, avec toutes les cohortes, je disais, du passé, et que ce subconscient qui te guide à travers tout ce qui apparaît là, maintenant, devant tes yeux, te permette de trouver de nouvelles façons et de nouvelles aptitudes pour réparer ton objectif de réparer le passé, comme si quelque part cela se faisait naturellement, un petit peu comme on peut des fois, dans certaines histoires, certains films, imaginer que l'on sort de son labyrinthe, qu'on sort du dédale, voilà, du dédale du passé qui nous emprisonne, et un petit peu comme Thésée
piégé dans le labyrinthe du passé, n'arrive pas à sortir du dédale ou tumulte de ses expériences passées. Parce que pour trouver le fil d'Ariane, il faut d'abord rencontrer et battre ou emprisonner le Minotaure qui représente les pulsions inconscientes qui ont pu être à l'origine de ce dédale. Et pendant que tes paupières vont se fermer, tu vas pouvoir retrouver, toi, le fil d'Ariane. Un fil rouge, un fil jaune, un fil doré, peu importe, la trame que tu fais, que tu choisis, la couleur, un petit peu comme cette couleur qui va être le fil qui va te permettre, à tout moment, dans n'importe quelle situation, de pouvoir, en le visualisant, en le tenant, en le tirant, retrouver un petit peu ta mission de vie, ou retrouver le sens de ton incarnation terrestre, débarrassé de tous ces souvenirs inconscients. Et je vais me taire pour permettre au subconscient de trouver la voie, de trouver les ressources cachées, des ressources conscientes, des ressources inconscientes, qui vont permettre de libérer en toi cette nouvelle Leïla. Et quand tout se passe bien, un geste de la main droite, et s'il y a quoi que ce soit, un petit peu gênant, un geste de la main gauche. Ok, super. Voilà, et pendant que tout se libère, un petit peu comme ce fil, tu peux voir la lumière dans le dédale. Qui te guide vers la sortie. À tout moment, tu peux m'indiquer par tes mains. Tout va bien, main droite. Petite chaîne, main gauche. Parfait, super. Puis tu peux sentir ce poids du passé qui s'évacue à travers les larmes. Te libérant totalement, un petit peu comme si tu allais pouvoir sortir de ce labyrinthe. Et pour aller plus vite, sortir de ce labyrinthe, je vais saisir le poignet droit à 3. 1, 2, 3. Et là, comme ceci, imaginez ton bras qui devient plus léger, un petit peu comme s'il devenait un papillon. Tu le vois, ce papillon qui se transforme au fur et à mesure qu'il s'élève. Le papillon, c'est le symbole de l'âme. Et en même temps qu'il s'élève vers une renaissance, vers le ciel, pour découvrir ton potentiel, ton pote en ciel, tu peux même devenir un magnifique oiseau, étendre tes ailes, te dirigeant vers le firmament. Et vu d'en haut, le dédale n'est qu'un vestige du passé, ce labyrinthe qui t'emprisonnait, dans lequel le subconscient t'a extrait. Tu peux retrouver tout ton potentiel en même temps que tu écartes tes deux ailes, un petit peu comme si ce symbole de la liberté retrouvé te permet de venir, toi, à 300%.
Et de ce point de vue élevé, tu peux prendre conscience de tout ce que ce parcours t'a apporté de magnifique en toi. Tout ce qui a ciselé ta personnalité, fait de toi cet être unique, exceptionnel, qui peut regarder la réalité d'un point de vue différent. Car c'est en prenant de la hauteur ainsi que l'on peut analyser complètement la situation donnée, non pas comme une photo, mais comme un film. Car ce qui est important, c'est de donner du mouvement à la vie. Le résultat ne s'obtient qu'à travers un chemin. Et ce qui est important, c'est de comprendre le sens du chemin. Voilà, et pendant que tu te mues dans l'espace, à la fois dans le verbe mouvoir et la mue, tu peux ainsi retrouver le chemin de la liberté. La liberté de l'être, la liberté du soi, qui permet à partir de cet espace, de cet endroit, de pouvoir à tout moment avoir une vision globale, beaucoup plus holistique de toi et de ta vie. Et tu peux, en même temps, à travers un mot que je te laisse choisir, un mot qui t'appartient, que toi seul connais, accéder à cet endroit, cet espace secret, d'où tu peux faire jaillir de nouvelles réalités, quand tu prends de la hauteur dans la vie, te rapprochant de ton potentiel divin. Et je sais de quelle manière ces mots te parlent. Et expérimente ce plaisir de la liberté d'être, la liberté de faire. Voilà. Un petit peu comme si ces gestes de danse étaient une danse avec la vie maintenant, accueillant les cadeaux de la vie. Voilà, super. Accueillant la vie toute court. À bras ouverts, comme un calice qui te permet de savourer la substantifique moelle de toute chose et vivre l'instant présent. Comme si ce calice pouvait être bu et comme un élixir de vie, réveiller ton potentiel, te ramener à la vie et être un peu comme une renaissance. Et ce mot qui t'appartient te permet de te reconnecter à ton soi éternel à tout moment. Et ce rêve un peu éveillé va devenir un rêve lucide, un rêve réel que tu vas amener ici dans l'instant présent, en te réorientant dans cette salle, d'abord en redescendant petit à petit pour revenir les pieds au sol,
et garder cet élixir en toi, dans la main, comme tu l'as ici, et qui peut être un élixir pour aider les autres, avec les soins que tu sais faire. Le mot que tu choisis te permet d'avoir cette sensation, cette énergie, voilà, pour les autres, mais aussi pour toi, juste en touchant la personne ou en touchant certaines zones de ton corps pour les amener à leur potentiel maximum de vibration. C'est pour ça que je demande le signaling. J'explique aux gens qu'il faut mettre main gauche, main droite pour être sûr, pour pouvoir t'aider à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il aurait fallu, qu'est-ce qu'il faut apporter. Et je suis parti sur cette métaphore ensuite d'un dédale, un peu comme, tu sais, le dédale du Minotaure, de Thésée, où effectivement tu es enfermé dans un labyrinthe. On est tous enfermés dans des labyrinthes, de toute façon, dans nos croyances. Il y avait la vision du labyrinthe, mais après il y avait le chemin tout droit. Il y avait le chemin tout droit, le fil d'Ariane. Il n'y avait plus d'obstacles. Bon, mais c'est parfait. Et quand tu utilises, tu le gardes pour toi, le mot que tu as choisi, ça tu t'éclaires, c'est magnifique. Voilà. Et en plus, à la fois pour toi, voilà, libération, tu vois, qui se passe dans la respiration, tu peux l'utiliser au niveau de ta main. Oui. Et je vais l'utiliser. Et tu vas l'utiliser. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.